ça m'a mis dans tous les états de voir au service des urgences du sang humain couler à flot. Et suivre les marches. Je n'avais jamais vu assez de sang humain comme ça. Des blessés affluaient, les cris étaient là, les médecins qui étaient là faisaient ce qu'ils pouvaient, mais c'était dans un désordre total. Et il y avait des militaires. Et le nombre de corps dépassait 50? C'est-à-dire les corps qui Oui, avaient été exposés à la morgue? Oui. Bon, il y avait beaucoup de corps. Beaucoup de corps. Voilà, mais on nous a dit qu'il y a des corps, il y a certains qui sont morts au stade, mais il y a d'autres qui sont morts dans l'hôpital. Mais on ne nous a pas permis du tout d'accéder, en fait, au corps. Vous étiez allé au camp Samori? Au camp Samori, non. Au cours des recherches. Est-ce que vous avez appris que des corps avaient été transportés là-bas? C'est dans cette salle que j'ai appris que des corps avaient été transportés là-bas. Donc, des corps ont été effectivement transportés au camp Samori? Oui. Vous avez appris ça au cours de vos recherches? Oui, j'ai appris ça ici dans cette salle. J'ai appris ça. Au moment où vous étiez sur les recherches, est-ce que vous avez appris que des corps avaient été transportés au camp Samori? Non, non. Parce que sinon, j'habitais tout près du camp Samori. J'étais dans le quartier sans fil. Mais je n'ai pas une seule fois songé qu'on pouvait cacher des corps là-bas. Et des militaires étaient venus vous chasser, ils ont monté la garde au niveau de la morgue? Oui, ils sont restés. Ils sont restés jusqu'au jour de la restitution, hein, pratiquement. Donc, pendant plus de 5 jours au moins? Oui. Les militaires gardaient les morgues? Oui. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Ba. Oui, Monsieur le procureur. Je voudrais m'intéresser à la personne qui vous a donné l'information avec certitude le corps de votre jeune frère. Oui. Est-ce que cette personne vous avait indiqué si c'est en sa présence constante qu'on a donné la mort à votre frère? Question? Téléphone? Non, c'est pas mon téléphone. Il est en silencieux. C'est pas ici. Vous avez compris ma question, monsieur? Non, je n'ai pas compris, monsieur le procureur. Vous avez fait état d'une personne, oui, qui vous a donné une information comme quoi votre frère a trouvé la mort à l'esplanade du stade. Oui. Poursuivant votre narration, vous avez dit que pour convaincre la famille, elle aurait fouillé dans ses poches, oui, où elle aurait retrouvé une clé et une somme de 7 500. Oui. C'est bien cela? C'est ça. Est-ce que cette personne-là, qui a vu le corps de votre frère, vous a indiqué si elle avait vu celui qui a donné la mort à votre frère? Non, elle ne m'a pas indiqué ça. Donc, elle ne vous a pas décrit si c'est la mort est intervenue par balle, par arme blanche, par bousculade ou par une quelconque méthode. Elle ne vous a pas indiqué ça. Bon, elle m'a dit que il lui semblerait que ça soit par arme blanche. Arme blanche? Oui.
Était certaine, elle vous a dit qu'il semblerait Que ça soit par arme blanche. La photo que vous venez d'exhiber au tribunal, Oui. c'est une photo qui a été prise le jour même du 28 septembre. Le jour même, c'est dès après les, comment on appelle ça, après les premiers instants, après les événements. Qui a pris la photo? Ça, je ne sais pas, mais je l'ai reçu comme ça. Vous l'avez reçu de qui? D'un ami de mon petit frère en question. Ah oui, d'accord. Oui. Donc vous êtes formel que sur la photo que vous avez exhibée, c'est bien le corps de votre jeune frère. Tout à fait, c'est bien lui. Mais à la question de savoir de quoi est-ce qu'il est mort, vous n'avez pas une réponse. Bon, j'avais omis tout à l'heure un passage. J'ai connu Dr Hassan dans des procédures bien avant les événements du 28 septembre. Alors, quand il s'est agi de rechercher mon frère, j'ai envoyé une photo de mon petit frère pour qu'il m'aide à identifier s'il est vraiment là-bas. Alors, suite à ça, dans un premier temps, m'a dit qu'en tout cas, il y a quelqu'un qui lui ressemblerait là-bas, parmi les corps. Donc, finalement, on n'a rien compris. De toute façon, les corps qui avaient été exposés, ils n'y étaient pas. Ils n'y étaient pas du tout. Et là, il nous a dit que celui qui lui ressemblait là, lui, il avait reçu une balle aussi derrière la tête. Voilà. D'accord. Vous avez parlé d'un test ADN Oui, qu'on vous a fait faire. tout à fait. Ce test ADN est intervenu avant la restitution des corps ou après? Après. 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 D'accord. Est-ce qu'après, il y avait eu des corps qui avaient été dirigés vers la morgue? Ou bien avant la restitution des corps, vous êtes informé si professeur Hassan Ba avait pu faire des prélèvements? Bon, il nous avait dit qu'il y a certains corps en fait qui n'avaient pas trouvé, dont les parents n'ont pas reconnu quoi. Donc des corps sont restés comme ça, sans, je ne sais pas si je peux me permettre de dire, sans propriétaire quoi. Ces corps-là ont été enterrés, je crois, au cimetière de Cameroun. Et que parmi ces corps-là, il allait faire des prélèvements pour comparer. Donc, le prélèvement sont faits Oui, sur les corps qui étaient restés, pas sur ceux qui avaient été exposés à Voilà. l'esplanade de la mosquée Faisal. c'est ça, c'est ce qu'il m'a dit. Donc, le corps de El Hadj Hassan Ba Oui. n'a pas été retrouvé jusqu'ici. Pas du tout. Donc, en conclusion, à date, on peut considérer que El Hadj Hassan Ba fait partie des disparus du 28 septembre. Tout à fait. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur le président, honorables assesseurs. On va inverser, comme c'est les victimes qui sont là, on va inverser les rôles alors. Et la défense va poser des questions. Allez-y.
Merci, Monsieur le Président. Messieurs les assesseurs, Monsieur Ouri, Oui, maître. je vous présente toutes mes condoléances. Merci. J'ai quelques questions à vous poser, s'il vous plaît. Oui. Alors, vous dites que votre frère s'appelait Elhadj Hassan Ba. C'est ça même. Bien. Et vous dites que ce jour 28 septembre, vous étiez en communication téléphonique. Oui. Bien. Vous dites, à un certain moment donné, la conversation est interrompue. Je n'ai pas compris. À un moment donné de votre communication, Oui. finalement, la conversation est interrompue. Oui. Mais ça, c'est quand il était maintenant... il cherchait en fait à sauver sa peau. Il cherchait à fuir. C'est là que le contact a été rompu. D'accord. Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous avez reçu l'information à travers quelqu'un que votre frère, son corps était exposé à l'esplanade du stade du 28 septembre. Oui. Vous avez reçu l'information là de qui, s'il vous plaît? Bon. C'est une personne qui était au stade, qui était parmi les manifestants. D'accord. Oui. Et cette photo, c'est lui qui l'a prise? Non, ce n'est pas lui. La photo là, je ne sais pas comment elle a été prise, mais moi je l'ai reçue d'un des amis de mon petit frère en question. Cet ami de votre frère, Oui. vous avez son adresse à date? Oui. Très bien. Alors, venons-en aux 57 corps au niveau de l'esplanade de la mosquée Faisal. Oui. C'est le même jour, le 28, ou bien c'est après quelques jours que vous étiez partis en compagnie de vos sœurs et frères pour l'exposition et la restitution des corps? Le jour de la restitution des corps, Oui. c'est quel jour? C'était Si vous 5 avez des jours souvenirs. après le massacre. 5 jours. 5 jours après le 28 septembre. Tout à fait. Oui. Et je voudrais savoir, vous avez trouvé une organisation interne au sein de l'esplanade de la mosquée Faisal? Ben, bon, on a vu quelques autorités, mais là, parler d'organisation, je dirais que ça n'était pas une. D'accord. Parce que c'était une pagaille qui ne dit pas son nom. La débandade. Mais quand même, ce jour, lorsque vous étiez arrivé au niveau de l'esplanade de la mosquée Faisal, vous avez vu au moins quelques personnalités, dont entre autres l'imam de la grande mosquée Faisal. Oui, j'ai vu l'imam. Bien. Vous avez vu aussi son excellence Monseigneur Vincent Koulibaly. Non, lui, je ne l'ai pas remarqué, Oui. mais j'ai vu le ministre Koutoubou Sanon. Très bien. Mais vous avez entendu parler quand même qu'il existait un comité de restitution des corps qui était en place. Oui, j'ai appris ça. Très bien. Alors, vous avez dit que le nombre annoncé, les 57 corps qu'on a amenés à l'esplanade de la mosquée, que ce n'était pas ce nombre qui était exactement exposé. Je voudrais savoir par quelle manière vous avez procédé au décompte. Merci, maître. Je puis vous dire que pour retrouver un proche, tu es obligé de passer de corps à corps parmi les corps qui sont là. Et au moment où nous étions là en train de faire cette recherche-là, Oui. qui nous a même obligés
à enlever du linceul sur les corps là, il n'y avait pas 57 corps. Et je le maintiens. Vous maintenez? Je le maintiens. Je ne sais pas si les autres n'étaient pas arrivés, parce que, je l'ai dit aussi, il y avait une débandade. Mais les corps qui étaient là au moment où nous étions là, nous étions en train de faire ces recherches-là, il n'y avait pas 57 corps. Mais quand même, vous avez trouvé un comité qui, avant même de procéder à la restitution des corps au niveau des différentes des parents de ces victimes, il a été annoncé qu'il existait 57 corps qui ont été débarqués à l'esplanade, n'est-ce pas, de la mosquée Faisal. Maître, c'est ce que je vous dis. Oui. C'est-à-dire l'annonce officielle des corps. Oui. 57 corps. On nous a dit qu'il y a 57 corps. D'accord. Mais, oui, sur l'esplanade de la mosquée, ce jour-là, en tout cas les 57 n'étaient pas exposés. Peut-être qu'il y a des raisons pour cela. Mais les 57 qui étaient là, parce que nous étions là, jusqu'après la débandade qu'il y a eu là-bas, le ministre Koutoubou Sano a même été pris à partie ce jour-là. Alors, nous sommes restés parce que nous étions intéressés. Donc, si je vous dis que je n'ai pas compté 57 corps, c'est parce que je suis passé de corps à corps. D'accord. Alors, au niveau de l'hôpital Donka, vous avez dit qu'il y avait des difficultés d'accès. Oui ou non? À la morgue, oui. Bien. J'ai dit à la morgue. À la morgue. Vous étiez venu, vous avez aperçu le ministre de la Santé, vous avez dit ça? Non, c'est plutôt lui et des militaires qui sont venus trouver des gens là, à la recherche de leurs proches. C'est ça. Le ministre de la Santé vous trouve sur les lieux, en compagnie d'un certain nombre de personnes. La masse venant voir l'état, n'est-ce pas, des blessés ou des corps. Non, pas des blessés. À la morgue. Oui, c'était des blessés. À la morgue, il n'y a pas de blessés. C'était des corps. Voilà. À la morgue, c'est pour les chercher des corps, des morts. Alors, donc on était là pour rechercher, c'est-à-dire on a pensé au pire. Donc on était là. Ce que je veux savoir, vous avez dit ici que le ministre de la Santé vous a interdit d'accès. Vous le confirmez? J'ai dit que ils ont chassé les gens qui étaient là, sont venus vérifier s'ils n'ont pas leurs parents là-bas ou leurs proches. Avant qu'ils n'arrivent, c'était la bonne ambiance, les médecins étaient là, ça filtrait. Quelques personnes entraient pour vérifier. Mais quand ils sont arrivés, ça fit la débandade. J'ai même y a précisé que ma soeur a foulé son pied là-bas en essayant de courir. Il est arrivé là-bas à quelle heure, s'il vous plaît? Comment? Le ministre de la Santé est arrivé à la morgue à quelle heure? Ça, c'était aux environs de quelle heure? Je ne peux pas vous heure? dire précisément, mais c'était quand même à 16h, 17h, je l'ai dit ici. 16h, 17h dans l'après-midi. Du jour même, du 28. Dans l'après-midi, comme ça, là. Alors? Parce que moi, j'étais à l'hôpital à partir de 14h jusqu'à 18h, comme ça. Puisque c'est là même que j'ai reçu la nouvelle, comme quoi mon frère serait parmi les morts. Voilà. Est-ce qu'il a tenu des propos à votre présence désobligeants? Non. Est-ce que vous l'avez vu porter atteinte non seulement aux personnes qui venaient voir leurs proches, mais aussi les corps? Moi, je n'ai pas vu cela, mais quand même, j'ai vu qu'il, suite à son ordre, il a eu ce refus catégorique
de laisser les parents des victimes accéder à la morgue. Est-ce que vous ne pensez pas le fait de venir créer une organisation interne pour permettre aux gens de regarder ou bien de vérifier la situation de leurs proches, est-ce que ce n'était pas normal de créer une sorte d'organisation interne pour éviter la débandade? Si cela avait été fait, Oui. ça aurait été une bonne chose, mais c'est ce qui n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Au contraire, on a mis une organisation pour empêcher les parents des victimes d'accéder à la morgue. Personne n'a vu le corps d'un de ses proches jusqu'au jour de la restitution. La morgue, tu ne pouvais pas y accéder. Alors, en ce moment, quand il est arrivé à Donka, à la morgue, vous étiez déjà à la morgue ou bien en dehors ou aux alentours de la morgue? Moi, j'étais juste au portail. Au portail. Au portail. Vous étiez dans Et c'est votre... par là qu'ils sont arrivés. Vous étiez dans votre véhicule, bien avec votre vélo? Je n'étais pas dans la voiture parce que je voulais voir par moi-même Oui. le corps de mon frère. Donc, j'espérais qu'avec de la sympathie de ceux qui sont là, on m'aurait permis d'accéder. Ben, ça n'a pas été possible. Alors, concernant les 57 corps, il a été demandé ici tout à l'heure par... j'ai cru entendre la question du procureur ici. Ouais. Par rapport à l'autopsie, selon vous, elle est intervenue avant la restitution ou avant ou après la restitution, votre autopsie que vous avez demandé? J'ai dit test ADN. Oui, C'était après la restitution. après la restitution. Voilà. Professeur Hassan, il vous a communiqué le résultat de cet examen par écrit ou bien de manière verbale? De manière verbale. Verbale. Ouais. Est-ce que ce n'était pas nécessaire de vous faire un courrier dans ce sens, puisque c'était pour les besoins de la cause? Bah. En tout cas, nous avons été informés de façon verbale que le résultat était négatif. Mais au sein de... Je reviens un peu, vous allez accepter de revenir sur la partie qui concerne la morgue. Ouais. Est-ce que les militaires, parce que vous avez dit que le ministre de la Santé est rentré avec les militaires, vous le confirmez? Oui. Ces militaires ont agressé les gens, séance tenante? Ah, maître, je vous dis que les militaires, quand ils sont arrivés Oui. avec lui, l'ordre leur a été donné de chasser tout le monde. De chasser tout le monde. Et là, même les médecins, même ceux qui sont de garde là-bas, tout le monde. Après, ils sont restés là-bas, ils sont restés postés là. Oui. Tout le monde a été dégagé et ils ont pris le carrefour là-bas. La route là a été prise du carrefour jusqu'à l'autre carrefour, comment on appelle ça, Camboiro, du camp quoi. Alors, en ce moment, vous préférez que cette organisation, que ça soit main libre, que tout le monde rentre à la morgue pour regarder les corps, ou alors il faut au moins une sorte d'organisation pour permettre aux gens, de manière très organisée, de rentrer et de voir? Qu'est-ce qui était plus préférable? Je pense que je vous ai déjà répondu, maître. Je l'ai dit que si une telle organisation avait été faite, c'était vraiment salutaire.
Mais cette organisation-là n'a pas été faite. En fait, le dispositif qui a été mis là, c'était juste pour empêcher les gens d'accéder à la morgue. Ce n'était pas pour laisser des gens venir vérifier si leurs proches étaient parmi ces morts-là. Aviez-vous appris en ce moment qu'il existait un comité de crise qui a été mis en place après les événements du 28 septembre? Ouais, je suivais les nouvelles à la télé. Je ne suis pas revenu sur ça. Je suivais les nouvelles. Je n'ai pas voulu dire ici tout ce que j'ai vu ou appris à la télé. Mais je suivais les nouvelles, j'apprenais qu'il y avait des comités de crise et autres. Voilà. Peut-être ma dernière question. Je voudrais savoir, personnellement, vous n'avez pas vu docteur Diaby, personnellement, ce moment-là, au niveau de l'hôpital d'Onka, procéder à des injures, porter des coups sur les victimes. Vous confirmez ça, parce que vous l'avez déjà dit ici. À la morgue? Oui. Moi, je ne l'ai pas vu injurier. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur les assesseurs. Merci, Monsieur le Président. Maître. Oui, maître. Je voudrais vous présenter les condoléances les plus attristées. Merci. Que l'âme du défunt repose en paix. Est-ce que vous pouvez me permettre de voir sa photo? Avec la permission de Monsieur le Président. Oui, mais je pense que la photo, c'est versé au dossier. Bon, si je peux, comme nous sommes dans... S'il peut voir maintenant, vous pouvez lui donner. Okay. Tu peux même lui donner les deux. C'est lui. Et voilà. Ici, là-haut. Ici. Ici, c'est lui. Oui, oui. Il y a même son nom ici. Voilà. Et là, c'est lui qui est là. Il est où ici? On attend la question maintenant. C'est bon, c'est bon. Maître, Oui. il était marié? Oui. J'ai omis de dire ça dans ma narration. Mais il s'est marié en 2006 D'accord. à une de nos cousines qui était élève. Donc, qui l'a rejoint tardivement, ce qui a fait qu'ils n'ont pas pu faire des enfants. D'accord. Et je précise qu'il a été fonctionnaire. En 2008, il a été engagé à la fonction publique. Il a fait ses études primaires et secondaires à Pita, ses études universitaires à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, où il est sorti comme archiviste documentaliste. En 2008, il a été engagé à la fonction publique. Mais avant cela, il a fait plusieurs petits boulots, comme le diplômé sans emploi. Donc, il a fait plusieurs petits boulots. D'accord. Il a même été revendeur, en fait, vendeur au grand marché de Madina. Merci, maître. Vous avez répondu presque à plusieurs questions à la fois. Je voudrais avoir la confirmation que, effectivement, vous vous êtes rendu au camp Al-Fayaya. Oui. Dans quelle unité? Bon, je vous ai dit, maître, Oui. que nous étions
vraiment soucieux de retrouver notre frère. Je vous ai dit que dès le lundi, quelqu'un m'a dit qu'il l'a vu parmi les morts là. Mais quelque part, on gardait toujours espoir parce qu'il y a des gens qui nous disaient « Ah non, peut-être que ce n'est pas lui. Il doit être parmi les personnes arrêtées. » Donc, le mardi, nous avons été au camp. 2 de mes soeurs et moi. Parce que des frères qui sont encore en service actuellement, sont même des colonels là, nous ont dit, écoutez, allez-y vérifier. Il y a des manifestants qui ont été déposés soit chez Tchéboro, soit chez Pivi. Allez-y vérifier. Et une fois là, on ne va pas vous permettre l'accès, mais vous pouvez appeler. Vous pouvez appeler. Si l'intéressé est dedans, il va répondre. C'est ce que nous avons fait. D'accord. C'est bien. Donc aujourd'hui, vous n'êtes pas situé sur les circonstances exactes de sa mort. Est-ce qu'il est mort par balle? Est-ce qu'il est mort par arme blanche? Comme pour dire, est-ce qu'il y a eu un rapport d'autopsie à votre connaissance? Bon, en tout cas, là où je suis comme ça, là, jusqu'à présent, je ne sais pas comment il est mort. Je ne sais pas par suite de quoi. D'accord. Ma dernière question, il était seul? Il était seul ou il était avec ses amis? Il était avec des amis. Que vous connaissez? Oui. Il était avec des amis. Qui sont morts aussi? Non. Il y en a qui ne sont pas morts. Après, c'est eux tous qui me disaient, me demandaient, ah, Hassan, 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 il est rentré parce qu'ils se sont séparés dans la débandade là. Chacun cherchait à sauver sa peau. Alors, ceux qui ont échappé, chacun m'appelait parce qu'il avait beaucoup d'amis. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs. Monsieur Ba. Oui, maître. Toute notre compassion. Merci. Par ma voix également, le colonel Moussa Tchéboro Camara compatit à la douleur de la famille. Merci. Merci bien. Et c'est des questions de précision simplement. Oui. Vous dites que tout ce qui s'est passé à l'esplanade du stade du 28 septembre vous a été rapporté. Vous avez eu des échanges au téléphone avec votre frère. Tout à fait. Vous n'avez rien entendu et vous n'avez rien vu. Comme je vous l'ai dit. Merci. Et contre qui avez-vous déposé plainte? Ben, ma plainte est contre le CNDD et l'armée. C'est comme ça que c'était intitulé. Le CNDD et l'armée guinéenne? Et l'armée. Parce qu'on ne savait pas encore réellement quels sont les corps qui étaient intervenus au stade. Est-ce que vous croyez que ça c'est précis? Je n'ai pas compris. Est-ce que vous croyez que cela est précis? Vous dites le CNDD et l'armée guinéenne. Est-ce que vous croyez que c'est précis? Bon, à mon avis, maître, quand des crimes ont été commis en masse comme ça, oui, peu importe savoir si c'est Paul ou Pierre, mais on sait au moins quel groupe de personnes l'a fait.
Merci. J'ai survolé votre procès verbal d'audition du 29 avril 2010. Il me semble que vous avez occulté l'épisode de l'esplanade du 28 septembre. Pourquoi? Dans votre PV. C'est maintenant que vous parlez de l'épisode de l'esplanade du 28 septembre, notamment des 2 morts. Il me semble que cela ne figure pas dans votre procès verbal. Pourquoi? Dans le PV? Oui, dans votre PV, et sauf erreur du 29 avril 2010. Bon, si vous avez bien lu le PV, en fait, c'est de façon sommaire. Parce que, permettez-moi encore, Monsieur le Président, de rappeler que à cette époque-là, 2010, moi je fus l'une des toutes premières personnes à avoir été entendue par le pool des juges dans des conditions vraiment, des conditions très, avec beaucoup de pression, je vais dire. Donc, ils étaient là. Il y avait des militaires qui étaient là, des gendarmes. Donc, c'était de façon sommaire. Brièvement, j'ai exposé ce qui est dans le PV. C'est de façon très sommaire. Oui, pourquoi? Mais ce que j'ai dit là, oui, en fait, c'est ce qui m'a été rapporté. Je n'ai aucun intérêt à dire ce qui ne m'a pas été rapporté. D'autant plus que ce n'est pas moi qui l'ai vu. Non, moi, je voulais tout simplement savoir pourquoi cet épisode est capital. Pourquoi vous l'avez occulté? Parce que ça veut. C'est pas que c'est que je l'ai occulté. Peut-être que c'est. Je me suis pas rappelé de ça en ce moment. Merci. Vous avez dit tout à l'heure que votre défunt frère vous a dit au téléphone que 2 personnes sont tombées devant lui en présence du colonel Moussa Tchebro Kamara. Oui. Vous le confirmez? Je le confirme, oui. Vous avez dit également, à une des questions posées par le président, qu'il a dit qu'il était présent lorsque le colonel Tchebro discutait avec les leaders. Oui. Vous avez 2 versions. C'est-à-dire? Vous avez dit il a dit qu'il était présent lorsqu'on a donné la mort à ces 2 manifestants. Oui. Les gendarmes ont tiré sur les 2 manifestants. Oui. Et que le colonel Tchebro était présent. Qu'il vous a également dit, 2e version, qu'il était présent lorsque le colonel Tchebro discutait avec les leaders. Oui. Est-ce que c'était au même moment? C'est vous qui n'avez pas, peut-être, qui n'avez pas compris. Oui, je veux comprendre. Moi, je n'ai pas fait de version. Quand les 2 personnes sont mortes, ça c'est bien avant la discussion avec les leaders. C'est bien avant. Et c'est sur l'esplanade que c'est arrivé. Vous croyez que la discussion aurait pu continuer ou il y a eu discussion? Non, maître, c'est pas, je vous dis, c'est pas comme ça. La chronologie, c'est d'abord comment on appelle ça? C'est d'abord cette charge-là qui a entraîné les morts sur l'esplanade. Et puis, après, la discussion avec les leaders. Ce n'est pas au même moment. Je n'ai pas dit ça ici. Je ne discute pas. Je n'ai pas dit ça ici, en tout cas. Je ne discute pas, je suis d'accord. Voilà. Et est-ce que pour vous, c'est à vous que je pose la question, est-ce que c'était possible de continuer à parler parce que
Le colonel était en train de sensibiliser. Est-ce qu'il aurait pu continuer cette sensibilisation avec ces 2 morts? Et, Selon vous? maître, et pourquoi il ne le ferait pas? C'est une question que je pose simplement. Hein. Non, c'est ce qui est sûr. Mhm. Il y a eu d'abord les morts, Oui. les 2 morts, suite à une charge. 2 morts, il y a eu 2 personnes qui sont tombées. Oui. Après, les gens se sont regroupés. Ils ne sont pas répartis. Ils se sont toujours regroupés. Ils sont revenus de plus en plus nombreux. Et par après, les leaders sont arrivés, ils ont négocié. Ces 2 corps-là même, je pense qu'ils ne figurent pas parmi les 57. Ce que vous pensez. Parce que sur le trajet aussi, il y a eu des morts. Je n'ai pas parlé de ça. Sur le trajet. Tout Amdalaï. Tout cela vous a été rapporté. Oui. Merci. À part l'affirmation selon laquelle ce sont les gendarmes qui étaient avec le colonel Tcheboro qui auraient donné la mort aux 2 manifestants, est-ce que votre frère, votre défunt frère, vous a expliqué les circonstances exactes de la mort de ces 2 personnes au téléphone? Est-ce qu'il vous a expliqué? Comment ça s'est passé? Voilà ce qu'il m'a expliqué. Que suite à une charge de la gendarmerie, parce qu'il y avait une échauffourée là, en fait. Donc, des gens ont chargé et ils ont tiré à balles réelles sur la foule. Et 2 personnes sont tombées. C'est quand il y a eu dispersion que d'ailleurs ils ont vu qu'il y a 2 corps. Après, ils sont revenus, c'est les manifestants même qui ont ramassé ces corps. C'est ce qu'il m'a dit. Suite à une charge, la gendarmerie. Ça, c'est le matin, parce que je vous ai dit, on les a dispersés. Toujours c'est selon lui. Hein. La pluie aidant, ils sont rentrés dans les quartiers. Une pluie forte, mais brève. Après, c'est après maintenant que les gens, après la pluie, les gens sont revenus. Après, il y a eu la charge là encore. Et les 2 personnes sont tombées. Mais vous savez quand même qu'il y avait beaucoup de gendarmes mobilisés ce jour-là, mobilisés pour la sécurité publique, oui, j'ai mobilisés pour le maintien d'ordre. J'ai appris ça. Mais mon frère connaissait bien le colonel Tcheboro. Oui. En fait, le colonel Tcheboro, parmi les militaires, c'était quelqu'un qui était bien connu. Donc, il ne peut pas se tromper sur sa personne. C'est qu'il était bien avec le colonel Tcheboro. Mais c'est le seul qui l'a reconnu là-bas. Hein. Peut-être c'est parce qu'il est le chef, je ne sais pas. Est-ce qu'il vous avait dit auparavant les circonstances dans lesquelles il a connu le colonel Tcheboro? Non. C'est une personne publique qui l'a connu comme ça, d'ailleurs comme moi aussi. Est-ce qu'il vous a expliqué par la suite le rôle que le colonel a joué à cet effet sur le champ, Bon, à l'esplanade? je n'ai pas compris. Est-ce qu'il vous a expliqué? Parce qu'il y a eu, au sujet en fait de la mort de ces 2 manifestants, est-ce qu'il vous a expliqué le rôle que le colonel a joué en personne? Bon, là-dessus, il m'a dit qu'après, les gendarmes ont décampé. Les gendarmes ont reculé, ce qui a permis d'ailleurs aux manifestants de ramasser les 2 corps-là. Il a même dit que c'est dans un Mabana qu'on les a mis. On ne savait pas dans quelle destination. Mais le colonel est resté? Non, pas sur l'esplanade. Les gendarmes ont reculé. D'abord, dans un instant, le premier temps, quoi. Ensuite, suite à ça, ils ont reculé. Je m'en tiens à ce que vous avez dit. Il y a eu ces 2 morts après la discussion avec les leaders. Ça ne s'est pas fait au même moment.
Ça ne s'est pas fait au même moment. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Oui, je suis d'accord. Mais vous avez dit que les gendarmes ont quitté les lieux. Ils ont juste abandonné un peu de terrain. Ils sont revenus, maître. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Mais les gendarmes sont revenus. Le colonel Tcheboro même est revenu avec les leaders. Quand il discutait, selon mon frère, hein, il a discuté avec les leaders. C'était une ambiance bon enfant. Seulement, il s'est accroché au leader, Mouktar Diallo, à qui il a lancé une parole dont je ne vais pas répéter ici. Voilà. Donc, après, ils se sont tous dirigés après, vers le portail du stade. Et ils sont rentrés. Quand on a ouvert, ils sont rentrés parce que c'était fermé. Excusez-moi, nous sommes devant un tribunal criminel. Est-ce que votre frère vous a fourni l'identité des gendarmes qui ont donné la mort à ces deux manifestants? Il ne connaissait pas ces gendarmes, maître. Il sait le corps des hommes qui étaient là. Il savait que c'était des gendarmes. Mais personnellement, il ne sait pas si c'est Paul ou si c'est Pierre. Donc, il a pu quand même vous dire ce qu'ils ont fait des deux manifestants qui ont trouvé la mort. Parce qu'eux, ils ont continué, ils se sont dirigés à l'intérieur du stade. Oui, après. Il vous a dit ce qu'ils ont fait des deux manifestants? Je l'ai dit ici qu'ils seraient embarqués dans un Mabana. Je ne sais pas pour quelle destination. Ça, c'est les manifestants même qui ont ramassé ces corps-là. Je vous remercie, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci, honorable assesseur. Chers confrères. Oui, maître. Avant tout propos, mon client, colonel Blaise Goum et moi, nous vous adressons nos condoléances les plus attristées. Merci, maître. Que le Dieu de toute consolation vous console. Amen. Moi, c'est juste une question de précision. Allez-y. La personne qui vous a annoncé le décès de votre jeune frère, oui. Est-ce que à date, vous avez son adresse? Puisque, à mon sens, c'est lui seul qui peut vraiment éclairer le tribunal sur les circonstances réelles dans lesquelles votre frère a trouvé la mort. C'est pourquoi je vous pose cette question. Je vous ai compris, maître. Je connais bien l'adresse de ce dernier, mais si vous avez remarqué, je n'ai même pas donné son nom parce que la personne ne souhaite pas qu'on la reconnaisse. Et ensuite, je l'ai dit, c'était une question de monsieur du ministère public par là, qu'il ne m'a pas expliqué les circonstances de la mort. Je crois qu'il est venu aussi trouver les corps exposés. Il l'a reconnu. C'est ça. D'accord. Merci. Merci, M. le Président. Je m'arrête là. Chers confrères, oui, maître. Le président Dadis a déjà présenté ses condoléances ici à toutes les victimes. Donc je ne vais pas répéter ce qu'il a déjà fait. Peut-être c'est à mon nom, en tant que confrère, que je vais vous présenter voilà toute ma compassion. Merci. Et comprenez-moi, c'est un procès criminel. Je vais vous poser des questions. Allez-y, nous voulons clairement que cette affaire soit claire. Ah? Oui. Dites-moi, vous dites que vous aviez parlé avec votre frère ce jour-là. C'était combien de fois
ne vous entend pas. Voilà, je vous entends Vous pas. avez Maître. parlé avec votre frère ce jour-là combien de fois? Ah, je ne peux pas dénombrer combien de fois, mais ce que je vous dis, depuis 9h15 environ, jusqu'à midi moins, on a eu à échanger au téléphone. Oui. Voilà, soit c'est moi qui l'appelle, soit c'est lui qui me rappelle. Mais je ne l'appelez. peux pas dénombrer combien de fois. D'accord. Pendant tout ce temps-là, il était au stade. Ben, Pendant tout le moment de la conversation. j'ai commencé par son trajet, maître. Je sais Voilà. pourquoi J'ai je dit- pose, oui. Quand moi je l'ai appelé la première fois, c'était aux environs de 9h, il était au bord de la route, à Amdalaï, Ok. attendant un de ses amis qui devait accompagner à un baptême dans sa belle famille. C'est dans ça qu'il a été emporté par le mouvement, tellement que la foule était nombreuse. C'était vraiment... Il a été emporté par ça. Il a suivi. Il n'est plus allé en fait au lieu Voilà. du baptême. Il n'a a même suivi plus directement. attendu son ami. Vous l'avez encore appelé une deuxième fois et il vous a dit qu'il était à l'esplanade. Et Ou alors, il m'a dit qu'ils sont arrivés au stade. Ça, c'était vers les 10h et quelques maintenant. c'était la deuxième fois que vous l'appeliez. C'est ce que je vous dis, je ne sais pas, je ne peux pas vous donner une chronologie ou vous donner un nombre de Moi, fois. je veux que vous nous aidiez à distinguer entre le moment pendant lequel il était effectivement encore dehors, je vais dire à la terrasse, et le moment pendant lequel il était à l'intérieur. Oui, il est resté un moment dehors, tant que le stade était fermé, tant que les manifestants étaient aux alentours ou sur l'esplanade du Ok. palais. Il Donc est c'est- resté là. Je comprends. Quand le stade a été ouvert, il y est entré Ok. et il est resté jusqu'au dernier moment. D'accord. C'est avant de rentrer qu'il vous a dit qu'il y a eu 2 morts. Voilà, tout à fait. Ça veut dire qu'il y avait eu déjà des morts avant même que le stade ne soit ouvert. Ouvert, tout à fait. Est-ce que vous confirmez? Je le confirme. D'accord. Et est-ce qu'il vous a aussi dit, ou peut-être vous avez suivi tout le procès et tout ce qu'on a fait, qu'il y avait un service de maintien de l'ordre composé de gendarmes, mais également de policiers, ce jour-là? Ben, il m'avait dit qu'il y avait quand même les forces de l'ordre. Mhm. Il y avait la gendarmerie et la police. Ok. Est-ce que Ben, c'est lui- il y a eu un accrochage à la Bellevue, mais que le cortège est passé, malgré. Les gens sont arrivés nombreux Mhm. à l'esplanade. D'accord. Il vous a dit qu'il y a eu des gaz lacrymogènes qui ont été lancés Oui, et que cela avait créé un mouvement de panique. oui. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu, selon lui, les 2 morts. C'est-à-dire qu'ils ont été dispersés. Enfin, on a essayé on a tenté de les disperser à 2 reprises. Une première fois, ça a réussi avec le concours de la pluie. Parce qu'il y a eu une pluie, une forte pluie ce jour-là. Donc les gens sont rentrés, s'abriter dans les Landrea et environ, d'Ixim. Oui. Après la pluie, ils sont ressortis parce qu'ils n'étaient pas loin. Donc, ils sont revenus encore. Et là, c'est suite à ça maintenant qu'il y a eu
des 2 morts, suite à une autre charge. D'accord. Et à ce moment-là, vous étiez à la maison? J'étais chez moi, oui. Est-ce qu'il avait plu ce jour-là, là où vous étiez? Mais bien sûr. Il avait également plu ce jour-là? Oui. D'accord. Vous, personnellement, en tant que frère, qu'est-ce que vous lui avez dit? Concernant? Vous, en vous adressant à lui, qu'est-ce que vous lui avez dit? Bon, déjà, moi, il connaît quelle est ma position en ce qui concerne les manifestations. Qu'est-ce que vous lui avez dit en tant que grand frère, hein, ou petit Oui. frère? En tant que grand frère, qu'est-ce que vous lui avez dit? Excusez-moi. Qu'est-ce que vous lui avez dit en tant que frère? J'ai pas compris votre question, quoi. J'ai pas Qu'est-ce saisi. que vous avez dit à votre frère à ce moment-là? Quand il était au stade? Oui, déjà dehors, quand il y a eu les 2 corps, puisqu'il a eu quand même le temps encore de discuter avec vous, malgré les 2 corps, entre griffes. Maître, c'est bien avant qu'il soit au stade, hein, que je l'ai conseillé de rentrer, de retourner. Ce n'était pas la peine. D'accord. Et une fois au stade, après la première dispersion, j'ai réitéré la même chose. Parce que c'est lui-même qui m'a décrit ce qui s'est passé. J'ai dit, rentre. Il m'a dit, frère, je suis là. Et il y a tout ce monde. J'entends rester. D'accord. Donc, chacun répond à son destin, quoi. Cher confrère, à quel moment vous avez quitté votre domicile? Après que j'ai suivi le journal sur France 24, À quel moment? ben, j'ai suivi le journal de France 24 de midi. De midi. Midi. Voilà. J'ai suivi à midi 00 et puis j'ai suivi à midi 30. D'accord. En ce moment, on ne parlait pas encore de la nouvelle à Conakry, mais il y avait une bande passante qui parlait des événements. C'était d'ailleurs titré « Massacre dans un stade de Conakry, bilan 10 morts ». D'accord. D'où ce qui m'a mis dans une inquiétude D'accord. parce que je sais que mon frère était là-bas. Est-ce que vous êtes allé au stade ce jour-là, vous-même? Moi, je n'y suis pas allé. Je veux dire après, pas pour la Après? manifestation. Après, Pas pour la manifestation. Est-ce que vous êtes allé au stade ce jour-là? le 28? Oui. Non, Non, n'est-ce pas? non. À quel moment cette photo-là a été prise? La photo qu'on vient de voir tout à l'heure. On vous a dit Selon à moi- quel moment? Non, pas selon vous. Qu'est-ce qu'on vous a dit? À quel moment ça a été pris? Voilà, on m'a dit que la photo là a été prise après qu'il y a eu le mouvement, quoi, dans le stade. Après qu'il y ait eu cette répression là. Qui a pris cette photo? Ça, je ne saurais vous le dire, je ne sais pas qui a pris, D'accord. En fait, mais je c'était- l'ai dit que j'ai reçu la photo là à travers un des amis de mon petit frère. Mais je ne saurais vous dire Est-ce qui a qu'au moins pris la c'est un membre des forces de l'ordre et de sécurité? Comment? Est-ce qu'au moins, même si on ne l'identifie, est-ce qu'il est au moins membre? Non, il n'est Les pas, forces de défense et il n'est pas un sécurité. membre des forces de sécurité. Vous savez pourquoi je pose cette question? Oui. Après toute cette débandade, j'ai comme l'impression que ces corps-là que vous montrez, qui semblent être versés au dossier, même si je n'ai pas encore vu plutôt la photo, c'est comme ça a été pris au stade le même jour où des corps étaient déjà étalés. Est-ce que ce jour-là, des corps étaient déjà étalés sur l'esplanade du stade? Voilà. Merci, maître. Ces corps-là ont été ramassés et rassemblés
étendu, comme vous l'avez vu sur la photo, ce jour-là, immédiatement après, immédiatement après le massacre. Immédiatement.